Cœur de métal. Épisode 5. Les rois de l'IA. Bon, on est presque arrivé à la Gyeonggi Mogia. On fait une petite répétition avant le show. Oui, chef. Si on résume, Romano vous appelle ce matin pour annoncer qu'il a fini d'analyser le robot qui a agressé Raphaël Cardan. C'est ça. Je vous convoque, toi et Friedrich, et nous voilà embarqués pour rencontrer les grands génies de la robotique. Ouais, en espérant qu'ils seront moins vicelards que la dernière fois. T'en fais pas, Friedrich. Je suis là cette fois. Et du coup, chef, c'est quoi le plan? On leur fait une 3 mousquetaires? Non, ça serait trop doux pour ces salopards. On va leur jouer le bon, la brute et le truand. Friedrich, tu restes bien sage. Oui, général. Johanna, tu te mets en soutien, et moi je serai le tank. À vos ordres. Hé Johanna, au lieu de te ronger les ongles, regarde le paysage, ça va te détendre. C'est ce que je fais. Mais à part des usines en pagaille, y a rien d'intéressant. Regarde à gauche plutôt. On est en train de longer le spatioport. Et la piste d'atterrissage des transports de colons. La fameuse assiette de métal. L'unique voie d'entrée et de sortie d'Espérance. Chef, vous êtes arrivé sur quel voilier stellaire déjà? Le Magellan. Mais ça date. À l'époque, il n'y avait que 2 vaisseaux qui faisaient l'aller-retour. Le Magellan et le Tseng-He. Puis après sont arrivés le Vespucci et le Batuta. C'est le Batuta qui nous a transportés, moi et Friedrich. Je sais. Tu me le répètes souvent, Johanna. Pardon, je radote. Cherche pas, c'est l'âge. On se calme. J'ai que 26 ans. Selon les standards de la Terre. Mais, en prenant en compte 2 ans d'hibernation dans l'espace, tu montes à 28. Ça va encore. Attends, on va faire le calcul. Sachant qu'un jour sur Espérance dure 21 heures, et qu'il faut 302 jours à la planète pour faire le tour du Soleil, ça te fait 36 ans sur Espérance. Génial, une vieille fille de l'espace. Et vous, chef, vous avez quel âge sur Espérance? Ça, c'est top secret. Ah, on arrive. Allez, en piste les clowns. Messieurs, madame, bienvenue à la Gyeonggi Mogia. Laissez-moi deviner. Vous devez être Jalil Kuznetsov, Exactement. ingénieur en chef, arrivé sur Espérance depuis 2 ans, envoyé spécifiquement par le Rassemblement d'Afrique, autrefois ingénieur à Abidjan et célibataire sans enfant. Oui, c'est ça. Si vous voulez bien me suivre, messieurs Romano et Kieman vous attendent. Nous vous suivons, monsieur Kuznetsov. Eh, Johanna, t'as entendu? Ton pote est toujours célib. Merci, Friedrich. Merci beaucoup. Commissaire Amrich, Monsieur Friedrich, et Madame Stanford, je suppose? Vous supposez bien, monsieur Kieman. Inspectrice Stanford? Voici Anoki Kieman,
grand directeur de la filiale de la Gyeonggi Mogia sur Espérance. Enchanté. Mais tout le plaisir est pour moi. J'ai hâte de voir votre frère affronter mes employés au prochain match. Merci pour lui. Vous aimez le rugby? Je préfère le tennis. Je suis un peu trop vieux pour les sports de contact. Je comprends. Bien. Maintenant que tout le monde est installé, commençons et finissons. Monsieur Romano, je vous laisse poursuivre. Tenez, vous trouverez dans cette carte la revue complète du B42 que nous vous avons emprunté. Merci beaucoup. Inspectrice Stanford, je vous laisse en prendre soin. Oui, commissaire. Et vous y avez trouvé quelque chose? Nous avons en effet remarqué une anomalie. Il semble que quelqu'un ait ajouté une fonction de garde rapprochée à ce robot. Je suis sincèrement navré pour toute cette confusion. Ce sera avec un plaisir immense que nous collaborerons pour tout mettre au clair. Si vous voulez nous faciliter les choses, avant tout, il nous faudra une liste de suspects. Bien sûr, cela ne devrait pas être trop long. Il y a tous les techniciens de l'usine, et tous les scientifiques de l'équipe d'élaboration des prototypes, moi également, Et moi. Je suis le responsable des programmes, ce qui me place d'office comme suspect numéro 1 dans votre histoire. Là, nous sommes bien d'accord, monsieur Romano. L'inspectrice Stanford vous a déjà placé au sommet de la liste. Très bon travail au passage, inspectrice. Merci, commissaire. Comprenez bien que la fonction de garde rapprochée n'est pas un programme offensif. Si l'envie m'était venue de provoquer un soulèvement des machines, j'aurais opté pour des ajouts plus radicaux, similaires à ceux des anciens droïdes de combat de la guerre sectaire. Un robot garde du corps n'attaque pas. Il se contente de riposter. On lui indique une cible, il la défend, et c'est tout. Voilà pourquoi il est impossible que ce B42 ait pu faire quoi que ce soit à Raphaël Cardan. Car justement, nous n'avons trouvé aucune directive de protection dans ces circuits. On se retrouve donc avec un robot, sans objectif, doté des talents d'un boxeur pro. Par le passé, il y a déjà eu des cas d'androïdes déboussolés, qui provoquaient le chaos autour d'eux. Lors de la guerre sectaire justement, les unités de combat sur Mars avaient subi un dérèglement des senseurs à cause de la poussière atmosphérique, les amenant à tirer sur tout ce qui tombait à leur portée. Ennemis comme alliés. Et c'est pour cela que nous avons intégré des programmes de blocage. Si un robot capte une anomalie dans ses fonctions, il se met en veille. Aussi, notre B42 n'a pas pu lancer son programme de combat, puisqu'il n'y avait rien à protéger dans son esprit de métal. Je vois. Inspecteur Hernandez, vous validez? Oui, commissaire. Excusez-moi? Que voulez-vous dire par là? Oui, pardon de ne pas vous avoir prévenu. L'inspecteur Hernandez, ici présent, a passé ces derniers temps à enrichir ses connaissances en ingénierie robotique. Vous comprenez, il me fallait un traducteur. Mais vous avez bien fait. Si vous le souhaitez, l'inspecteur Hernandez peut faire une analyse également. Nous avons déjà un expert informatique pour ça. Mais si nous résumons, nous avons donc un robot garde du corps sensible à défendre, qui a réussi, Dieu sait comment, à ignorer ses directives pour s'amuser avec ce pauvre monsieur Cardan? C'est très bien résumé. Nous avons revu toutes les sous-fonctions dans le détail et n'avons remarqué aucun ordre qui justifierait Oula. un tel acte. Cependant, Johanna, il y a un peut problème arriver que des messages codés soient implantés. Non. Cela nécessiterait une Juste un revirement inattendu. bien trop t'expliquerai. minutieuse par rapport au temps réel que le ou la coupable a eu à sa disposition. Eh bien, je pense que nous pouvons repartir. Nous avons tout ce qu'il nous faut. Oui, bien sûr, c'est un plaisir d'avoir pu vous aider. Nous tenons, nous aussi, à en finir avec ce regrettable incident. Ça, je vous crois sur parole. Allez les enfants, on y va. Chef, juste une dernière chose. Monsieur Kuznetsov, j'aurais encore quelques questions pour vous. Vous seriez bien aimable de nous accompagner jusqu'au commissariat. Je vois. C'est quoi ce plan? Excusez-moi, chef. On en reparle dans la voiture. Très bien. Jalil,
Prévenez-moi dès que vous en aurez fini avec les procédures judiciaires. Oui, monsieur. Bon, maintenant qu'on est tous bien installés, vous pouvez nous dire à quoi vous jouez tous les deux? Oui, en effet. Pendant notre petite réunion, j'ai eu le plaisir de recevoir un message de Monsieur Kuznetsov. Attendez, écoutez ça. C'est super émouvant. Embarquez-moi. Trouvez un prétexte. Mettez-moi des menottes même si cela vous amuse. Il y a des choses que je ne peux vous dire ici. Adorable. Tu lui avais donné ton numéro? Même pas. Mais Monsieur Kuznetsov pourra sûrement nous éclairer sur cette question. Oui, à vrai dire... Monsieur Kuznetsov, vous avez piraté les fichiers de la police, c'est ça? Non. Monsieur Kuznetsov, vous savez ce qui se passe quand on ment à la police? Oui, c'est vrai, mais c'était pour une bonne cause. Il est gonflé celui-là. Non, je vous jure, j'ai des informations importantes. C'est lié à ce que Romano et Kieman vous ont dit. Quel suspense. Écoutez, je sais que ce que j'ai fait est illégal. Mais je vous promets que c'est pour vous aider. Vous vous battez tellement. Je veux vous aider dans votre combat. T'entends ça, Johanna? Tu es une vraie guerrière. Et encore? Vous m'avez pas vu hier au stand de tir? D'ailleurs, chef, on risque combien quand on pirate les fichiers de la police? Pour avoir le numéro d'un agent, je dirais... 10 ans de tôle. Et si on rajoute un petit bonus pour harcèlement? Ah bah là, c'est 2000 volts. Au minimum, hein. Ouais, c'est ce qui me semblait. Jalil, vous ne comptez pas me harceler? Non. Ah, voilà le commissariat. Inspecteur Hernandez, voulez-vous bien accompagner Monsieur Kuznetsov en salle d'interrogatoire? Oui, chef. Johanna, je dois y aller. Écoute bien ce que ce missionnaire va te dire. Si ces infos sont valables, nous pourrons potentiellement oublier son piratage de données. Mais te laisse pas avoir, il va te la jouer pleurnichard. À ta place, je lui donnerai une bonne raison de chialer. Vous en faites pas, chef. C'est prévu. À tout à l'heure. Bien. Nous revoilà en tête-à-tête, Monsieur Kuznetsov. Vous le faites à chaque fois? Le coup de la salle de garde à vue... Super Glock? Avec le miroir sans teint? Ou... c'est parce que vous êtes toujours en pétard contre moi? On est des flics, mon cher. L'originalité, c'est pas notre truc. Par contre, on est très fans de cinéma. Je vois. Vous, c'est le mauvais flic. Et votre partenaire joue le gentil. Connaissant mon partenaire, je peux vous assurer que c'est moi le gentil flic. Inspectrice Stanford, directeur Kuznetsov, désirez-vous un café? Merci. Ça, c'est du service express. Bonne journée, inspectrice Stanford. Ah, vous êtes poli avec votre robot. Il s'appelle Samy. Même si ses neurones sont faits de métal, il demeure l'un des nôtres. Ah, je me souviens avoir travaillé sur des modèles similaires quand je vivais à Abidjan. Pendant un temps, on a pensé qu'inclure des droïdes dans les forces de police aiderait à stopper l'explosion du crime sur Terre.
Puis, du jour au lendemain, l'Union est revenue sur sa décision et a interdit leur production. On peut la comprendre, quand on voit ce qu'un robot cuistot peut faire. Écoutez, vous pouvez toujours déguiser votre Samy en soubrette. Il n'empêche que sa fonction première n'a jamais été de faire du café. Voilà pourquoi je vous déconseille d'y goûter. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Et si on larguait les préliminaires pour passer au vrai sujet de ce petit rencard? Vous avez raison. Et excusez-moi encore une fois pour mon attitude un peu cavalière. Si avec ça... Romano et Kieman m'inquiètent. Tout ce qu'on vous a expliqué ce matin, les modifs de programmation du robot cuisinier, l'ajout d'une fonction de garde rapprochée, tout ça, on le sait depuis le début. Romano est un champion de l'intelligence artificielle. Il a décrypté le robot la nuit même où nous vous l'avons pris. Et encore, je vous promets, je n'étais pas au courant de cette opération. L'ordre a bien été signé par ma personne. Mais jamais, oh non jamais, je n'ai été informé que la perquisition aurait lieu le soir même. Continuez. Mon collègue prend des notes derrière le miroir. Il y a un autre détail que Kieman vous a caché. Et cela m'étonne, que ni vous, ni votre partenaire ne l'ayez relevé. Romano, Kieman, et le père de Camille Westermark. Ils étaient de la première vague de colonisation. C'est ce trio-là qui a réellement façonné la Nouvelle Prague. Quand Abel Westermark est mort, il y a à peu près 15 ans, c'est Kieman qui a financé les cures de désintox de Camille. Romano et Kieman ont toujours gardé un œil sur elle, celle que l'on appelle si injustement Camille la dépressive. En effet, je connais vaguement l'histoire de Camille Westermark. Camille la dépressive. C'est fou comment les gens peuvent être méchants. Plus tard, Camille a rencontré Raphaël Cardan. Mais Romano n'appréciait pas qu'un homme plein d'ambition ne vienne lorgner sur l'héritage de Camille. Ce robot cuisinier qu'ils ont reçu, ils ne l'ont pas payé. Systématiquement, tous les robots livrés à Camille étaient offerts par Romano et Kieman. Comprenez bien, quand un robot est fabriqué, son cerveau est contrôlé 3 fois avant la livraison. Et il n'y a eu aucun signe de rajout dans la base de données. Ce qui signifie que le ou la responsable a agi avant la livraison. Un vrai feuilleton. Agatha Christie serait jalouse. Écoutez, Stanford, je vous jure que je peux prouver tout ce que je dis. J'ai dans mon bureau des... Johanna, t'as de la visite. Quoi encore? C'est une blague? Au grand moment des révélations. Ok, j'arrive. Monsieur Kuznetsov, on n'en a pas encore fini tous les deux. Ça veut dire que nous nous reverrons bientôt. Le plus tard serait le mieux. Mais si vous voulez jouer au harceleur, vous savez où me trouver. Bon. Si c'est pas le Père Noël qui veut me parler, je me tire. Encore mieux. Camille Westermark. Génial. Tu veux pas t'en charger? Vous êtes tellement proches tous les deux. C'est ton enquête, Johanna. T'en fais pas. Après ce que Cousse Bouffon vient de me raconter, j'ai très bien compris que j'étais seule sur ce coup. Oula, ça veut dire quoi ça? On en reparlera. Là, j'ai rencard avec Camille la dépressive. Et Friedrich, rends-toi utile pour une fois. Va chercher Samy pour qu'il fasse un test d'hypnotisme sur Kuznetsov. Tu crois qu'on le manipule? J'aime pas son revirement. Tu l'as vu? Il était tout tremblant. Rien à voir avec l'homme qui est venu me mettre la pression en 1v1 la dernière fois. Les armes hypnotiques font des ravages sur Terre. Même depuis leur interdiction. On en trouve encore dans des affaires de meurtre et d'attaques terroristes. C'est justement ce qui m'inquiète. Hé, Johanna. Je suis ok pour le test. Mais tu es bien consciente que si une arme hypnotique a réussi à faire le voyage depuis la Terre, alors nous sommes tous en danger. Oui, je sais. Putain,
Qu'est-ce que Miss Camille me veut encore? Inspectrice Stanford, bonjour. Désolée de vous déranger. Bonjour, Madame Westermark. Vous ne me dérangez pas du tout. Tenez, asseyez-vous ici, c'est mon bureau. Merci, c'est très gentil. C'est tout naturel. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je voulais savoir si vous aviez avancé dans votre enquête, si vous saviez pourquoi notre robot avait attaqué mon mari. Ah, zut! Moi qui espérais que vous veniez compléter votre déposition. Tant pis. Non, désolé, je n'ai rien à ajouter. Bon. Bah tant que vous êtes là, autant en profiter pour confirmer quelques théories. Dites-moi, si je vous dis Ernst Romano et Anoki Kieman, ça vous parle? Ernst et Anoki? Bien sûr, ce sont des génies de la robotique et de très bons amis, enfin, des amis de mon père surtout. Ce sont eux qui ont payé mes cures de désintoxication. Oups. Désolé. Un problème? Non, rien de grave. Juste un maboule qui a balancé son robot cuisinier depuis son balcon. Un B-42 encore. À croire que votre histoire a rendu paranoïaque toute la ville. Mais continuez. Vous parliez de ces chers messieurs Romano et Kieman. Eh bien, comme je vous disais, ce sont eux qui ont financé mon rétablissement. Vous voulez dire quand vous enchaîniez les descentes de drogue? Oui. Excusez-moi pour cette question. C'est à cause de mon partenaire, l'inspecteur Hernandez. Vous le connaissez bien, je crois. En effet, lui aussi était là pendant mes crises. Durant ces crises, cela vous arrivait de vous montrer violente? Je vois pas le rapport. C'est quoi ces questions? Inutile de me jouer votre numéro, Camille. Friedrich m'a raconté vos déboires du passé. Tout ce qu'il me manque, c'est la vérité sur ce qui est arrivé avant que votre B-42 ne mette une rouste à votre mari. Vous n'avez pas le droit Camille, ça va? Inspectrice Stanford, qu'est-ce qui se passe? Monsieur Cardan, justement vous tombez bien. Un vrai vaudeville, cette histoire. Camille, je t'avais dit que c'était une mauvaise idée. Laisse-moi, Raphaël. Je veux comprendre ce qui s'est passé. Ça suffit, allez, viens, on n'a rien à faire là. Justement si. Ça va être intéressant. Vous n'avez pas à me parler comme ça. Je suis citoyen de l'Union. Parce que vous croyez que ça vous rend supérieur? Vous êtes dans un commissariat, en plein milieu d'un interrogatoire dans le cadre d'une enquête de police. Je vais porter plainte Une enquête contre... de police liée à l'agression d'un robot. Camille, vous vouliez savoir où en est l'enquête? Nous savons que votre B-42 a subi une erreur de programmation et qu'une fonction de garde du corps a été implantée à votre robot. Quoi? Arrêtez de jouer l'innocent, Cardan. Maintenant, tous les deux, vous allez accorder vos violons et me dire ce qui s'est réellement passé ce soir-là. Vous parlez du soir où vous avez déboulé complètement bourré dans notre maison? Exactement. Le soir même où votre mari a voulu vous frapper et que ce B-42 vous a défendu. Ok, je veux parler à votre hiérarchie. Allez-y. Vous voulez que j'appelle mon boss? Que je lui dise que vous vous êtes foutu de moi? Que vous avez fait un faux témoignage? Vous voulez que la ville entière sache que vous frappez votre femme, Cardan? Bordel! C'est pas ce qui s'est passé! Camille, arrête! J'en peux plus, Raphaël. Je suis désolée, C'est pas grave. Camille, s'il te plaît, regarde-moi. Ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas grave. Je voulais pas... Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Viens, rentrons. Vous faites quoi, là? J'ai tellement honte. Camille, ça va aller. Viens. J'en ai assez d'être comme ça. Attendez, vous pouvez pas partir? Par pitié, inspectrice, laissez-nous. Je vous promets que nous vous dirons tout, mais pas tout de suite. Pas maintenant. C'est une enquête de police. On a compris. Laissez mon mari tranquille. Camille, calme-toi, je t'en prie. Il a toujours été là. Inspectrice, je vous jure sur ma vie que jamais, je n'ai fait de mal à mon épouse. Ça, c'est ce qu'on verra quand les vidéos du B-42 seront accessibles. Vous pouvez me mettre la pression autant que vous voulez. Vous ne m'empêcherez jamais de protéger Camille des gens comme vous. Et ça veut dire quoi, les gens comme moi? Oh, Cardan, revenez! Johanna, laisse tomber. Putain, Friedrich. T'es là depuis quand? Un petit moment. Kuznetsov est en train de faire son test d'hypnotisme. Mais toi,
J'ai l'impression que tu viens de voir le vrai visage de Camille Westermark. Génial. C'est bon. Vous m'avez tous gonflé. Où tu vas? À ton avis, je retourne voir l'autre connard de Kuznetsov. À ce stade, si son test est négatif, c'est la merde. Dis, tu as besoin de quelque chose? Oui. Non. Enfin, je sais pas. J'ai envie d'être seule. Juste quelques heures. Johanna, y a un problème avec moi? T'as peur de te foirer? Non, Friedrich. J'ai peur qu'on soit tous en train de déconner dans cette histoire.